Parce que ceux qui disent qu'ils arrivent en France, ils sont à Paris, arrêtez de mentir, on est en banlieue. Donc quand on est en banlieue, les appartements, c'est quoi? C'est 60 mètres carrés. Pour ceux qui ont, on va dire, la moyenne, dans 60 mètres carrés, on est 10, 15, 20. Moi, par exemple, mon père, typiquement, c'est l'Africain qui a quitté pour un petit peu se donner la chance de réussir et tout. Mais pour moi, ce n'est pas une réussite d'être condamné à vivre quelque part et de ne pas pouvoir retourner vers les tiens. Tu mets 10 ans à avoir les papiers. Voilà, tu perds du temps, de l'énergie, toute cette énergie, tout cet argent qu'on dépense pour traverser, bah, utilise-le sur ton pays pour développer une activité qui va être rentable pour toi. Depuis quelques jours, on est tous au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Porta-Potty, ouais, ce sont des influenceuses africaines, nos sœurs africaines qui se font passer pour des chiennes, qui se font passer pour des personnes déshumanisantes à Dubaï pour de l'argent. Pourtant, vivre et réussir en Afrique, nous l'avons dit plusieurs fois, c'est un canal qui est là, qui sensibilise, qui donne des idées de business, qui présente des opportunités à différents types de personnes. Nous avons remarqué par là qu'il faut présenter sur cette chaîne des femmes, pas des femmes influenceuses, pas des femmes porte-à-potty, mais des femmes entrepreneurs. Et voici pourquoi nous avons décidé au niveau de Vivre et Réussir en Afrique de créer une émission, le business au féminin. Alors, pour ce faire, vous allez découvrir un nouveau visage sur Vivre et Réussir en Afrique. Et oui, vous vous en doutez, Vivre et Réussir en Afrique, vous voyez souvent Justin, vous avez l'habitude de voir Justin, mais derrière, il y a toute une équipe. La preuve, je suis avec un tout nouveau visage de Vivre et Réussir en Afrique. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui viennent de te découvrir? Alors, moi, c'est Mino Grace. Ça fait un bout de temps maintenant que je suis à Vivre et Réussir en Afrique. Je serai la présentatrice du business au féminin. Cette émission va consister à mettre en avant des femmes entrepreneurs, des femmes chefs d'entreprise qui ne sont pas encore connues sur la toile. D'ailleurs, nous allons tout à l'heure aller voir une jeune dame qui a tout quitté en Europe pour venir s'installer en Afrique et y implanter son entreprise. Voilà, comme vous l'avez remarqué, Grâce, en tout cas, c'est le début, donc il faut te détendre. Donc les abonnés essayent de comprendre, c'est la première fois. Dans la musique, on appelle ça le baptême. Moi, je me rappelle très bien la première fois, je devais jouer la guitare en public. Non, il faut venir voir ce jour-là. C'était stressant, mais c'est la première fois. Donc, comprenez, Grâce, vous allez maintenant vous habituer à voir le visage de Grâce. Grâce, c'est ça? Oui. Tout le temps, tu vas nous amener des femmes entrepreneurs sur cette chaîne. Oui, chaque samedi à partir de 10 h, nous serons là avec une nouvelle figure. Oui, pour qu'elle puisse nous présenter ce qu'elle fait. D'accord. Alors, c'est vraiment des femmes entrepreneurs, oui, des femmes battantes. Oui, des femmes entrepreneurs. Pas des influenceuses. Non, pas des influenceuses. Non, détends-toi, ça va aller. Donc voilà, je vais vous laisser avec Grâce dans les prochaines émissions, tout ce qui va avoir avec les interviews avec des femmes sur cette chaîne. C'est vraiment pour démystifier qu'il n'y a pas que des femmes influenceuses qui vont à Dubaï pour se faire entretenir, mais il y a des vraies femmes africaines. Il y en a qui entreprennent sur le continent et qui réussissent et qui gagnent dignement leur argent. Grâce, merci beaucoup de relever ces défis. Donc, vivement dans les prochaines émissions. Ok. Cool. Comme convenu, nous sommes venus à la rencontre d'une jeune entrepreneur. Elle va se présenter et nous raconter son histoire. Coucou. Coucou. Comment tu vas? Très bien, merci, et toi? Tu peux te présenter à nos abonnés? Très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Sokwana Gari, j'ai 36 ans. Je suis entrepreneur depuis 15 ans en France et puis depuis quasi 3 ans, je suis de retour sur le continent africain. C'est énorme. 15 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. Ah oui. Et pourquoi tu as décidé de venir en Afrique? Alors, si vous voulez, j'ai grandi en France, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai fait toutes mes études là-bas. Et à un moment donné, on arrive sous ce plafond de verre où on se dit qu'on ne se sent plus utile là où on est. Et j'avais envie de rentrer, retrouver mes racines et contribuer au développement de l'Afrique. Ah d'accord. Voilà. Tu peux nous expliquer, nous raconter en gros ce que tu fais, tu entreprends dans quoi? D'accord. Alors, je suis entrepreneur dans le secteur de l'événementiel à Paris.
Donc du coup, j'organise des événements pour les institutions, pour les particuliers, enfin voilà, tout type d'événements. Ça peut être des conférences, ça peut être des galas, ça peut être des mariages, enfin vraiment, on s'adapte à tout type d'événements. Ensuite, à force d'être dans le milieu de l'entrepreneuriat, je me suis prise au jeu d'accompagner des entrepreneurs. Et de fil en aiguille, j'ai monté mon organisme de formation aussi sur Paris. Et je forme du coup les personnes à monter et gérer des business partout dans le monde. Et tu as déjà formé combien de personnes? Alors, dans l'organisme de formation, par exemple, rien que l'année dernière, on a eu 300 accompagnements. Sur les 300 accompagnements, il y en a eu 80% sont partis sur de l'entrepreneuriat, 10% sont retournés dans le salariat et le reste, voilà, ils ne savent pas encore. Comment se passe ton retour en Afrique, l'adaptation? Ok, le retour en Afrique, donc déjà, pour la petite histoire, je suis d'origine du Mali. Je suis originaire du Mali, pardon, et j'ai choisi le Sénégal parce que pour moi, le Sénégal, c'était le bon compromis pour rentrer en douceur. Parce qu'au Sénégal, voilà, c'est teranga, c'est chaleur, j'ai l'impression d'être toujours en Europe, les mentalités se confondent un petit peu, donc du coup, je n'ai pas eu de difficulté à entre guillemets, entrer dans le mood, on va dire. Voilà. Ouais, dans le mood africain, parce que quand même, faut dire ce qui est. Je suis une Française, je suis un produit français. Oui. Je suis née là-bas, de l'autre côté, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Donc la mentalité, quelque part, c'est différent. Donc là, je suis arrivée avec ma petite idée de vouloir révolutionner mon petit monde. Et là, des fois, tu te prends des claques parce que la réalité, c'est tout autre. Et on n'arrive pas avec un modèle qu'on vient imposer. Et c'est plutôt, faut plutôt s'adapter. Qu'est-ce qui est différent de l'Europe que tu trouves en Afrique? Qui est mieux ou pas mieux? Ouais, écoute, ce que j'aime ici, c'est cette liberté qu'on a de travailler comme on veut, comme on le sent, avec qui on veut. Les codes sont totalement bouleversés comparés à la France où c'est vraiment drastique, rigide. Tu sors de chez toi, il est 7h, il fait nuit, tu rentres, il est 20h, il fait nuit. Enfin, tu connais même pas le soleil, quoi. Ici au Sénégal, c'est vraiment, voilà, je sens que je vis ma vie. Je ne suis pas en train de vivre un rôle ou de servir quelqu'un. Je suis vraiment dans mon rôle et au service du peuple. Et c'est ça qui est important pour moi. Alors, tu nous as dit que tu fais des formations. Mm-hmm. Ici, à Dakar, tu as déjà commencé avec des formations? Oui. Ici, à Dakar, je commence la structure est en train de se monter, voilà, de se mettre en place parce qu'on a fait la société mère à Paris et du coup, on fait des filiales ici à Dakar. Il y en a d'autres. Pour la petite info, la société s'appelle Audace Group. Hein. Donc, du coup, si tes abonnés veulent aller liker la page, c'est tout nouveau. Donc, c'est Audace Group et c'est un organisme de formation qui est, voilà, le côté audacieux. Voilà, il faut vraiment être audacieux pour entreprendre de nos jours. Et souvent, l'Africain, il est audacieux pour peut-être prendre le bateau pour aller rêver un rêve qui ne lui appartient pas de l'autre côté, alors qu'il n'est pas assez audacieux pour s'implanter chez lui. Ah oui, ça, c'est bizarre, ça. Voilà. Et du coup, nous, en fait, avec Audace, on veut vraiment montrer que tout se passe ici sur le continent, qu'il y a de la force, qu'il y a des compétences, qu'il y a du réseau à se faire. Et donc, du coup, voilà, la société mère, encore une fois, elle est sur Paris. On est en Côte d'Ivoire, on est en Tanzanie, au Mali, au Maroc. Dernièrement, on vient de s'implanter sur le Sénégal. Donc, voilà, c'est une aventure qui va de l'avant et qui va être prospère. À 2000%, j'en suis sûre, je suis convaincue. D'accord. Mais dans l'événementiel, tu as tout arrêté ou tu Du continues? Du tout, parce que l'événementiel, c'est aussi un moyen de communication. Moi, j'ai choisi l'événementiel multiculturel. Donc, ça veut dire en France, quand j'organisais des mariages, souvent, c'était des mariages de couples mixtes. Parce qu'ils avaient des problématiques à faire en sorte que leur événement soit un événement... par les deux voilà, par les deux côtés. Et surtout nous dans les quartiers, parce que c'est ce qui est, enfin, quand les gens disent qu'ils vivent à Paris, en vrai, ils habitent dans les banlieues de Paris. Donc moi, j'habite dans la banlieue sud de Paris, donc une petite ville qui s'appelle Villeneuve-Saint-Georges, pas très loin de Créteil-Soleil, je ne sais pas si ça vous parle. Donc Créteil, c'est le département du Val-de-Marne, et les gens, en fait, il y a beaucoup de mixité dans les quartiers. On grandit avec des Turcs, avec des Français, avec des Portugais, enfin, toute culture confondue. Et arrivé à l'âge du mariage, les parents, ils nous regardent. Pourquoi tu n'as pas pris le cousin? Mais en fait, je ne connais pas le cousin. Je me suis mariée j'ai grandi toute ma vie avec des étrangers. Donc, on se lie d'amitié, on se lie d'amour. Et forcément, ça crée des mariages. Et il n'y avait aucun wedding planner à l'époque qui pouvait concilier ces relations-là, faire en sorte que les deux cultures se marient, les deux familles s'acceptent
fête le jour J. D'habitude, quand tu vas sur des mariages franco-maghrébins, à chaque fois, tu arrives, tu as l'impression d'être à Marrakech. Tu vois, et on oublie le côté africain. Même dans l'assiette, il n'y a pas le bon riz, le bon tchèp, tu vois, c'est le couscous, sinon le tagine. Donc du coup, nous, on essaye de varier et de montrer que la culture africaine noire est aussi riche que toute autre culture et mérite d'être mise en avant. Enfin, voilà. C'est mon combat de tous les jours, en fait. Comment aussi des gens qui disent que la place de la femme est à la cuisine, alors que toi, tu es à la tête d'une entreprise, tu entreprends déjà. Que penses-tu des hommes qui le pensent et des femmes aussi? Oui, bah, je pourrais dire aussi la place de l'homme est à la cuisine, aux côtés de sa femme. Parce que s'il ne ramène pas de quoi cuisiner, comment je cuisine? Donc à un moment donné, on est dans une époque où on est tous les deux obligés d'être au charbon un petit peu pour que la cuisine elle soit bien faite et que la table soit bien mise et que le ventre soit plein et qu'on puisse avoir des vraies discussions. Eux, ils disent ça dans le sens où la femme n'a pas droit d'aller travailler, qu'elle doit rester à la maison, au fourneau et tout. Ouais, je suis contre ça, je suis contre cette idée. La femme n'a jamais été qu'au fourneau en fait. Quand on regarde l'époque de nos mamans, quand on regarde aussi l'époque de nos grands-mères, elles sont soit sur les champs ou sur le terrain en fait. Et j'ai envie de dire qu'elles ont le triple rôle. Une fois qu'elles ont fini leur travail dehors pour organiser un petit peu le foyer, les dépenses et tout, elles rentrent à la maison, elles s'occupent des enfants et ensuite elles finissent au fourneau. Mais le fourneau, j'ai envie de dire, ça c'est... Je sais pas, c'est des idées arriérées. Aujourd'hui, moi, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans que je laisse seul. Et voilà, et je suis sur le terrain, je m'occupe de son éducation. C'est pas trop compliqué, maman seule? Non, au début, oui, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. Et toutes les femmes se joignent à moi pour dire que maman, c'est l'une des plus grandes entreprises les plus difficiles. On éduque un être humain, on a de la responsabilité, il doit être en bonne santé, il doit avoir une bonne éducation. Je suis musulmane, alors du coup, il faut une transmission aussi spirituelle claire, nette, pour qu'il ait la foi dans ce monde de fous. Et donc du coup, ouais, je me mets pas mal de pression au début, mais après, maintenant, je suis en mode teranga, ça y est. Ah ouais, je suis en mode, je prends les choses de la vie comme elles viennent et je lui donne mon maximum chaque jour. Et quand je lui demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il me dit je veux être chef. Donc ça, je pense que la transmission, elle est là. Voilà. Être comme maman, il veut être comme maman, donc voilà, c'est top. Oui, c'est top. Et j'espère qu'il sera mieux que maman. Et que conseilles-tu aux jeunes Africains qui veulent prendre les pirogues pour aller en Europe? Toi qui as grandi en France. Restez chez vous. Restez chez vous, vous y serez mieux. Pour un petit peu raconter ce qui se passe de l'autre côté, parce que j'y ai grandi et tout, quand tu quittes déjà ta famille, c'est pas facile. D'accord? Ta famille, ils ont investi en toi peut-être au niveau des études, tu es arrivé à un super bon niveau, mais quand tu arrives de l'autre côté, en fait, tu n'as pas cette valeur. Parce qu'on ne croit pas à ton diplôme. De surcroît, tu es noir. Voilà, de surcroît, tu es noir. Tu arrives dans un pays où il y a des exigences au niveau de l'administration. Donc, tu n'as pas forcément ton papa qui travaille à tel endroit ou de la famille qui est super bien placée pour te permettre d'avancer plus rapidement. Tu mets 10 ans à avoir les papiers. D'accord? Donc pendant 10 ans, tu vois pas ta famille, parce qu'une fois que tu quittes, c'est énorme. Tu peux perdre ta mère, tu peux perdre ton père, tu peux... Voilà, tu peux pas rentrer. S'il y a des soucis, tu es livré à toi-même un petit peu. Et souvent, le fait d'avoir traversé la mer, d'arriver dans des pays étrangers, parce que pour arriver jusque la France, tu passes par plusieurs étapes, tu peux arriver et tu as perdu la boule en fait. C'est quoi? En fait, ça rime à quoi tout ça? Tu rêves d'arriver sur un continent où tu vas te faire de l'argent pour pouvoir aider ta famille, contribuer au bonheur de tes proches. Et au final, tu arrives et on t'enferme dans un hôpital psychiatrique parce que tu as vu des horreurs sur ton trajet. Et au final, tu ne te fais pas d'argent. Oui, tu perds. Voilà, en fait. tu perds du temps, de l'énergie. Toute cette énergie, tout cet argent qu'on dépense pour traverser, utilise-le sur ton pays pour développer une activité qui va être rentable pour toi. Les 10 ans que tu perds en Europe, c'est les 10 ans que tu vas mettre pour développer une entreprise qui va être rentable chez toi. Ou l'investir dans un projet de quelqu'un qui a peut-être plus de bagou que toi. Et voilà, tu as investi, tu deviens un investisseur, petit à petit tu investis un peu partout et tu récupères tes thunes. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Et si nous, on rentre sur le continent et que, je dis nous, enfants issus de l'immigration, de la diaspora, etc., mais il n'y a pas que nous qui rentrons. Les Chinois sont en Afrique, les Indiens sont en Afrique, les Français sont là depuis, alors là, on n'en parle même pas. Tout le monde est en Afrique. Pourquoi l'Africain ne veut pas rester en Afrique?
Il est où le problème en fait? Le soleil, il fait trop chaud. Enfin voilà, c'est à un moment donné, les réalités, Parce que les Africains se disent que eux, pour réussir, ils doivent aller en Europe, à l'étranger pour réussir, parce qu'ils ne voient pas la réussite en Afrique. C'est faux, et je pense aussi que ça manque d'exemplarité. Donc l'Afrique aussi, moi par exemple, mon père typiquement, c'est l'Africain qui a quitté pour un petit peu se donner la chance de réussir et tout. Mais pour moi, c'est pas une réussite d'être condamné à vivre quelque part et de ne pas pouvoir retourner vers les tiens parce que tu as fait des enfants et tu ne peux pas quitter parce que tes enfants sont encore petits. Tu dois les élever, voilà, exactement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, tu as investi dans des business au bled sans pour autant y aller. Donc, du coup, ton investissement, il rime à rien. Tu as construit des maisons qui finissent dans les mains de... On ne va pas citer de nom. Donc, du coup, au fur et à mesure, tu dis, en fait, toute ta vie, tu as travaillé, tu as charbonné, c'est ça le terme. Tu as charbonné comme un malade parce que nos parents, là-bas, ils cumulent 2-3 travails par jour pour avoir une vie décente et pouvoir aussi assumer la famille qu'ils ont laissée de l'autre côté. Donc nous, on va dire, on est un peu les sacrifiés. Quand j'ai dit à papa, oui, je rentre au Sénégal, il est devenu malade. Et qu'est-ce que tu vas faire en Afrique, hein, au Sénégal? Nous, on est des Maliens, pourquoi tu vas pas au Mali, etc., etc. Donc il ne comprend pas en fait, parce qu'eux, ils ont laissé l'Afrique dans l'état il y a 30 ans. Alors qu'aujourd'hui, l'Afrique, pour moi, c'est une opportunité. Voilà, c'est développé, c'est une opportunité. Quand on arrive dans nos banlieues, hein, parce que ceux qui disent qu'ils arrivent en France, ils sont à Paris, arrêtez de mentir, on est en banlieue. Donc quand on est en banlieue, les appartements, c'est quoi? C'est 60 mètres carrés. Pour ceux qui ont, on va dire, la moyenne, dans 60 mètres carrés, on est 10, 15, 20, parce que des fois, il y a la polygamie encore en France. Et oui, c'est une réalité. Quand tu arrives à Dakar et que tu as des plafonds de 2 mètres et quelques, des espaces qui font le double de ton HLM en France, eh ben, tu as envie de te dire que l'Afrique, c'est bien meilleur juste par rapport au cadre de vie. Il fait tout le temps gris, il fait tout le temps froid. Ici, c'est le soleil. Tu sors, le gardien, il te dit bonjour. En France, il n'y a pas ça. Hein. On te dit bonjour parce qu'on t'a déjà vu 10 fois. Mais la première fois, même, on te voit, on ne te calcule même pas, quoi. Bon, après, je dramatise beaucoup. Il y a des bons côtés. Il y a des bons côtés. C'est quoi les bons côtés? Les bons côtés de la France? Oui. La France, en fait, ce que j'ai trouvé d'un peu mieux en France, c'est qu'on n'envie pas les autres. C'est-à-dire chacun est dans sa petite vie, un peu individualiste, on monte des projets, on est ensemble, on se donne la force, etc. Ici, en Afrique, j'ai trouvé que c'était là, mais c'est un peu déguisé. Parce que les gens, ils veulent t'aider, mais en réalité, ils ont un intérêt. Oui, voilà, tu vois ce que je veux dire? Il y a un intérêt caché. Et donc, du coup, des fois, quand toi, tu arrives avec ta plus grande intention de vouloir vraiment changer les choses, impacter et tout, bah, tu te fais beaucoup avoir. Alors qu'en France, on se fait avoir, mais pas de la même manière. Tu vois, ça, c'est le plus douloureux. Après, bah, c'est les règles du jeu. Hein. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés par tes formations, comment ils font pour te contacter? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ils vont liker sur Instagram Audace Group, O''Das Group. C'est un nouveau compte qui vient d'être créé, donc du coup, comme ça, les abonnés, vous nous rejoignez. Vous n'avez pas de Facebook? On n'a pas de Facebook encore, le site internet audacegroup.com. Ou sinon, ben, tu mettras le numéro, dans la vidéo. Voilà, le numéro il pourra s'afficher. Et puis, vous m'appelez et je suis open pour des rendez-vous, pour échanger. D'accord, merci pour cette interview, merci. pour ce partage. Merci beaucoup. On a fait ta connaissance et c'était très agréable de découvrir. Là, ceux qui veulent aller en Europe, ils vont voir qu'il y a une Européenne, une Française qui a quitté chez elle pour venir investir en Afrique. L'Afrique. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.